Un journaliste brandit un chiffre face à Macron. Et soudain, tout dérape. En plein direct, sous des yeux de millions de téléspectateurs, on assiste à ce qui ressemble à une véritable débâcle politique. L'image méticuleusement façonnée du président se fissure au moment précis où apparaît un pourcentage qui bouleverse tout l'équilibre. Son assurance vole en éclats. Ce n'est pas une simple statistique qu'on évoque ici, mais une onde de choc électorale. Restez bien jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir risque de changer votre regard. Imaginez une soirée normale dans un studio de télévision. Les caméras tournent, les projecteurs chauffent. Emmanuel Macron est assis là, confiant, arrogant comme toujours. Il pense avoir tout sous contrôle. Renaissance, les électeurs, l'avenir. Il se voit comme le sauveur de son mouvement, l'homme qui devait mener le parti hors de l'ère post-Macron vers une nouvelle ère. Mais voilà le moment qui a tout changé. Le journaliste le confronte au dernier sondage. Renaissance tombe à 20%. Ce n'est pas juste un coup dur, c'est un creux historique. Un journaliste brandit un chiffre face à Macron. Et soudain, tout dérape. En plein direct, sous des yeux de millions de téléspectateurs, on assiste à ce qui ressemble à une véritable débâcle politique. L'image méticuleusement façonnée du président se fissure au moment précis où apparaît un pourcentage qui bouleverse tout l'équilibre. Son assurance vole en éclats. Ce n'est pas une simple statistique qu'on évoque ici, mais une onde de choc électorale. Restez bien jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir risque de changer votre regard. Imaginez une soirée normale dans un studio de télévision. Les caméras tournent, les projecteurs chauffent. Emmanuel Macron est assis là, confiant, arrogant comme toujours. Il pense avoir tout sous contrôle. Renaissance, les électeurs, l'avenir. Il se voit comme le sauveur de son mouvement, l'homme qui devait mener le parti hors de l'ère post-Macron vers une nouvelle ère. Mais voilà le moment qui a tout changé. Le journaliste le confronte au dernier sondage. Renaissance tombe à 20%. Ce n'est pas juste un coup dur, c'est un creux historique. Le visage de Macron se fige, ses yeux s'écarquillent, la façade craque. Mais qu'est-ce qui a déclenché cela ? Qu'est-ce qui a acculé Macron à ce point ? Ce n'est pas une seule chose, c'est une chaîne de décisions catastrophiques et de déconnexion qui lui explose au visage maintenant. Un journaliste brandit un chiffre face à Macron. Et soudain, tout dérape. En plein direct, sous des yeux de millions de téléspectateurs, on assiste à ce qui ressemble à une véritable débâcle politique. L'image méticuleusement façonnée du président se fissure au moment précis où apparaît un pourcentage qui bouleverse tout l'équilibre. Son assurance vole en éclats. Ce n'est pas une simple statistique qu'on évoque ici, mais une onde de choc électorale. Restez bien jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir risque de changer votre regard. Imaginez une soirée normale dans un studio de télévision. Les caméras tournent, les projecteurs chauffent. Emmanuel Macron est assis là, confiant, arrogant comme toujours. Il pense avoir tout sous contrôle. Renaissance, les électeurs, l'avenir. Il se voit comme le sauveur de son mouvement, l'homme qui devait mener le parti hors de l'ère post-Macron vers une nouvelle ère. Mais voilà le moment qui a tout changé. Le journaliste le confronte au dernier sondage. Renaissance tombe à 20%. Ce n'est pas juste un coup dur, c'est un creux historique. Le visage de Macron se fige, ses yeux s'écarquillent, la façade craque. Mais qu'est-ce qui a déclenché cela ? Qu'est-ce qui a acculé Macron à ce point ? Ce n'est pas une seule chose, c'est une chaîne de décisions catastrophiques et de déconnexion qui lui explose au visage maintenant. Macron n'a pas seulement les électeurs du RN contre lui, mais même le PS se détourne de lui. Et cela malgré le fait qu'il aurait récemment tendu la main en leur accordant une dernière chance. Et pourquoi une dernière chance ? Tout simplement parce que le PS est à 12 à 14% dans les sondages actuels. Ils sont quasiment hors jeu. Renaissance est en crise absolue. Dans les sondages, le parti se rapproche des 20%. Et que fait le secrétaire général de Renaissance ? Au lieu de s'attaquer aux chiffres en baisse et de s'excuser, il fait des déclarations complètement ridicules et accuse le RN d'espionnage. Le cordon sanitaire a échoué. Maintenant, on cherche de nouveaux motifs pour censurer et faire baisser le RN. Incroyable dérapage du secrétaire général hier en interview. Ces déclarations ciblées laissent sans voix.
Il s'agit d'accusations d'espionnage visant le RN. Il a sérieusement dit que le RN devait éclaircir cela maintenant, rapporte France Inter. Le secrétaire exige du RN des explications sur les accusations d'espionnage. Il faut se le laisser fondre sur la langue. Le soupçon. Il exige des explications pour un prétendu espionnage au profit de Poutine. Tout doit être clarifié par Bardella. Je me demande où est le focus. On a des problèmes gigantesques dans ce pays qui ne sont pas traités. Et qu'est-ce qu'on a ici? Juste des accusations? Sans preuve, sans protocole de discussion, sans courrier électronique, ni enregistrement téléphonique? Mais pendant que Macron flotte dans sa bulle, quelqu'un dit la vérité. Jordan Bardella du RN. Dans un discours, il pulvérise Macron verbalement et émotionnellement. Bardella met le doigt sur la plaie de l'injustice que Macron ignore. Bardella dit clair et net. Un député touche 3 500 € de retraite après 10 ans. Un ouvrier, après 45 ans, à peine 1 200 €. Et puis la phrase qui touche le nerf des gens. Trop pour mourir, trop peu pour vivre. Le RN montre qu'il a compris de quoi il s'agit vraiment. La justice pour ceux qui ont fait la grandeur du pays. Et Macron, muet. Pas d'excuses, pas de prise de conscience, il ignore la réalité. C'était le moment où des millions de retraités ont dit « assez, c'est assez ». Renaissance tombe sous les 20%. Un effondrement qu'ils se sont infligés eux-mêmes, ce n'est pas un hasard. Retraités, ouvriers, familles, ils se détournent parce qu'ils réalisent enfin que ce parti n'est plus pour eux, mais contre eux. Les masques des vieux partis tombent, leurs édifices de mensonges s'écroulent et révèlent la peur d'une élite qui voit son pouvoir s'effriter. Ce n'est pas un simple revirement d'humeur, c'est le début de la fin d'une ère, et la preuve vient d'un coin que personne n'attendait. Padir-Airborne, le fief du secrétaire général de Renaissance. Là-bas s'est tenue l'élection du Conseil d'intégration, une élection réservée aux citoyens d'origine immigrée. Pendant des années, les médias systémiques et les vieux partis nous ont rabâché que le RN est un parti contre les migrants, un parti pour les xénophobes. Mais la réalité a pulvérisé cette propagande en une nuit. Le résultat est une explosion symbolique. Le RN gagne avec 24,5% et quadruple ses sièges. Les listes russes et turques restent loin derrière. Même les gens venus en France en ont marre de Renaissance, du PS et des Verts. Ils votent pour le parti qui défend le droit, l'ordre et une politique dans l'intérêt de la France. Le cordon sanitaire, ce dogme ridicule de Macron et de sa clique, est réduit en cendres, allumé par les citoyens, quelle que soit leur origine. Cette élection est une humiliation pour la classe politique. Elle montre que le tournant patriotique se fait aux urnes. Padir-Airborne n'est que le début. Regardons en Saxe-Anhalt. Attendez, adaptons. Regardons en Île-de-France, au pôle d'Aulnay-sous-Bois, au fond de la France, où le séisme politique est encore plus fort. Un sondage IFOP voit le RN à un incroyable 39%, loin devant Renaissance qui s'effondre à 27%. Pour rappel, en 2022, Renaissance était à plus de 37%, le RN à peine à 21%. C'est un déplacement tectonique. Le RN a presque doublé son soutien, tandis que Renaissance implose. La démission du Premier ministre a laissé le parti sans direction. Le RN profite de ce vide de pouvoir et s'impose comme la force incontestée. Mais ce n'est pas un phénomène purement régional. En Île-de-France, la région la plus peuplée, le RN est à 16% selon un sondage Ipsos, avec un potentiel à 21%. En 2022, c'était à peine 5,4%. Le PS tombe à 18%, les Verts à 13%. Les chiffres montrent que le cordon sanitaire n'existe plus que dans les discours dominicaux des élites parisiennes. Pendant que Macron échoue au niveau international et national, le RN est inarrêtable. Le baromètre France démontre que près de 30% des Français accordent au RN la plus haute compétence en politique d'asile, plus qu'à Renaissance. Aussi en économie, en politique étrangère et en fiscalité, le parti progresse et arrive en tête. Jordan Bardella l'avait prédit dès le début. La coalition va échouer. Et il avait raison.